Et bonjour tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel affrontement sur la chaîne des duels. Aujourd'hui, on est sur Star Wars Unlimited le 7-4 avec d'un côté la Captain Phasma contre le Mandalorien. Alors c'est un duel qui est un deck plutôt chill. L'objectif de ce duel, c'était de vous présenter donc d'un côté les nouveaux héros et aussi de voir si des anciens héros comme le Mandalorien pouvaient plutôt bien comboter avec cette mécanique donc des pilotes qui est une amélioration et donc ça combote plutôt pas trop mal. Vous allez voir ça durant le duel. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne des duels qui est un nouveau défi pour nous. On approche bientôt des 1000 abonnés. Et donc franchement, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner parce que ce sont des vidéos qui nous demandent le plus de temps de travail. Et donc si vous appréciez ces vidéos-là, bah franchement, n'hésitez pas à nous donner un maximum de force, que ce soit dans les pouces, dans les commentaires. Ça nous aide vraiment, vraiment je le dis, au niveau de l'algorithme, à chaque fois on le voit, dès que vous êtes à bombarder les pouces, on voit que les vidéos sont un peu plus vues par de nouvelles personnes. Parce que aussi pour nous, l'idée, c'est d'agrandir la communauté de Star Wars Unlimited et en proposant des duels le plus chill possible pour que les nouveaux joueurs puissent aussi rentrer dans le jeu de la manière la plus simple possible. Donc franchement, n'hésitez pas. Et avant de vous lancer le duel, je tenais à remercier notre partenaire MaxiRev qui maintenant propose, grâce au code MaxiCST que vous retrouvez dans la description, vous propose à vous, en fait, quand vous faites une petite commande, de gagner moins 2% et des points de fidélité. Donc c'est plutôt cool, un grand merci à lui pour son soutien. Je lance le générique et on se retrouve juste après. On lance le dé pour savoir qui commence. Sinon, Pair ou impair pour j'ai toi le ou... magnifique dé de la chance. De Ah bah rouge et vas-y, dé bleu. de la chance, vas-y, fais-le. Tu me dis la couleur que tu veux. C'est Bleu. rouge ou bleu. Le- Et c'est un rouge. Je Ok, vais donc tu as donc l'initiative, je te laisse mettre le choisir de token. commencer et je vais mettre le token de façon Eh bah parfait. visible. Hop là. Mon deck, il est là. Ouais, je sais que le Alors War Studio franchement, sert à là... ça, mais ça a pris 4 secondes, Théo. Genre, je survivrai. Mais oui, normalement, j'aurais dû faire ça. C'est vrai que toi, Je t'es vais beau là. couper... T'as un très beau tapis, Ah, des très belles sleeves, t'as la totale quoi. franchement, sleeve game gemic, les nouveaux compteurs, là, les damage pads, En vrai, qui très sont pratique ultra... les damage pads, hein. Par contre, ils sont durs. Comment? Ils sont durs les damage pads. Ah, ils sont durs, mais je pense que c'est peut-être parce qu'ils sont neufs qu'ils sont durs après. Oh, il y a Astier, salut Astier. Salut Astier, n'hésite pas à remettre ton ECL dans le bon sens aussi, parce que je pense que tu l'avais remise dans l'autre sens en pensant que tu serais en haut. Ah oui, excuse-moi. C'est pour toi, hein, moi je m'en Euh, moque, mais... Ah non, en fait, tu sais pourquoi je le laisse comme ça? C'est pour que tout le monde voit les 25 points de vie, en fait. Ah, je comprends, je comprends. C'est ce que nous avait dit Nico de chez FFG. C'est habile. Habile. Moi c'est une 30 PEV. Hein. Ok, Est-ce qu'on ok, trouve tout ok. ça chez MaxiRev avec le code MaxiCST? Eh bien, je pense que oui. Je vous montre ma main rapidement. Je pense que je vais... Je vais devoir fermer les je yeux. pense, Vas-y, profite. je, je pense que je vais la garder. On peut voir que quelques trucs assez sympas sur tout ça. Hein. Vraiment, on insiste. Hein. Tu me dis quand je peux relever la tête, Je parce que vais- je vais me faire un torticolis. C'est bon, tu peux y aller. Excuse-moi. Non, Il y a pas on de va pas souci. rester comme ça. Tu risques de te faire mal. Euh, Non, Mhm. j'aime bien. Malheureusement, je vais devoir faire un choix. Ouais, dommage pur, on m'a dit qu'il fallait légèrement plier les petites languettes de plastique derrière avec une aiguille ou autre truc fin. Ouais, je veux bien croire que c'est un truc comme ça. De quoi? Il y a un truc à enlever à la fin? Derrière? En fait, Non. ouais, que tu peux, derrière, là, il y a, tu sais, ces Ah languettes-là, oui, là. oui, les petites. Ouais, ok. Tu peux les manipuler pour qu'elles soient un peu plus soft. Après, je pense qu'à l'usure, ça ira, mais en attendant... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me dis que c'est à l'usure que ça va le faire. Alors, du coup, est-ce que je garde cette main ou non? Ouais, est-ce que je mets en ressources pour ma part? Je n'ai pas fait de mulligan. Moi, je vais tenter de garder cette main-là, et je vais probablement mettre en ressources... ces deux cartes-là, sans mulligan. Alors, Bah, je présente vite fait mon personnage parce qu'on l'avait fait vas-y. avant lors du début du live parce que là, on est passé en vidéo YouTube. Captain Phasma, en fait, en gros, c'est quand j'ai joué une carte premier ordre à cette phase, infliger un dégât à une base. Et quand je passe en version leader, donc elle se déploie à partir de 5 ressources, et lorsque j'ai joué donc en attaque, si j'ai joué une autre carte premier ordre à cette phase, vous pouvez infliger un dégât à l'unité, dans ce cas, infliger un dégât à une base. Donc,
c'est ce que je disais avant le live, avant le pré-show entre guillemets de Twitch, c'est que ce personnage, là, en termes de build, ça a été assez rapide. Il y a à peu près une trentaine de cartes, je crois qu'on le mot-clé premier ordre, donc ça va assez vite. Je pense que le perso, il est pas nul, mais je pense qu'il est soumis forcément au pool de cartes premier ordre qu'il va avoir. Donc là, vu qu'on n'a pas encore beaucoup de cartes premier ordre, je pense pas qu'il puisse vraiment être performant sur cette phase-là, mais enfin sur ce set-là, je veux dire. Mais par contre, je pense que dans l'avenir, s'il y a des nouvelles cartes premier ordre qui intègrent le pool de cartes, je pense que ça pourrait être un perso, non pas top méta, mais je pense qu'il pourrait être fun. Et même là, je trouve qu'il y a un peu ce côté. Je retrouve du Sabine. Tu sais, j'incline, j'inflige un dégât, mais cette fois-ci à une base adverse et pas à moi. Donc ça peut peut-être matcher. Voilà, j'y crois. Et de mon côté, bah, le Mandalorien, qui est un personnage du set 2 qui n'a pas encore trouvé son moment de gloire, mais bon, j'ai confiance en lui. Donc quand vous jouez une J'y crois amélioration, encore. vous pouvez l'incliner. Dans ce cas, incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins, et il se déploie à 6 ressources. À 6 ressources, quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Et un gros avantage qu'il a eu dans ce nouveau set, c'est que les pilotes sont des améliorations. Et ça va changer beaucoup de choses normalement. Ça marche. Et bah écoute, je viens de dire bon jeu à toi. À toi aussi. Du coup, pour 2 ressources, je vais jouer Anakin Skywalker. Le petit pilote de 3, mais je vais le jouer du coup en terrestre car je n'ai pas de vaisseau sur lequel le poser. Ok, ça marche. Donc moi, pour un, je vais jouer un chasseur PIE du premier ordre. Ok. Je vais prendre l'initiative. Enfin, garder l'initiative. Est-ce que ça marche mieux sans la lumière? Non, pas du tout, c'est encore pire. Bah, j'avais pas du tout ce reflet-là tout à l'heure, je sais pas d'où ça vient. Ah oui, Hop là. en effet, mais bon, on survivra. C'est tout chiant pour toi. Et pour un, je vais lui équiper donc un pilote sur lui. Ok. Donc le pilote n'a rien de particulier, hein. Il coûte 1, il n'y a rien qui change. Et ça lui fait quoi comme stat Et- maintenant? Lui, ça lui fait du 3-3. Ok. Et je vais incliner... Ah non, t'avais pris l'initiative? J'avais pris l'initiative, tout à fait. Ok, donc je t'inflige un dégât, parce que j'ai joué une carte premier ordre, et donc je t'inflige un dégât. Yep. Et c'est bon pour moi, on peut... Fin de tour. Ouais, c'est bon pour moi, j'ai ressourcé. Ok. Et je détape. Ouais, de même. Pour 3, je vais jouer le Faucon Millennium qu'on connaît déjà. Celui du set 1. Qu'on va tous être tristes quand il part à la rotation. 3-4 spatial. Et il arrive surtout en jeu redressé. Tu me laisses pas trop le choix, je vais t'infliger 3 à ta base. Je suis à 4. Je vais infliger 2 à ta base avec mon petit Anakin. Ah non, pas 20. Donc là, autant pour moi. Je veux bien, hein, mais c'est vrai que là, Une ça et aurait deux. été très très Ouais, rapide ouais. comme game. Anakin 23 pour 2. Je vais jouer pour 2. Je vais jouer le général X. Ah, le bon vieux. Donc chaque autre unité de première d'amis gagne raid 1. Et je peux l'incliner pour une action. Si vous avez joué une carte premier ordre à cette phase, piochez une carte. Ok. Comme tu peux l'imaginer, je vais détruire ton vaisseau du premier ordre avec le faucon et prendre 3 dégâts que je vais marquer avec ce petit token magnifique. Ça marche. Vu que j'ai joué un personnage premier ordre, je vais t'infliger un dégât à ta base avec Phasma. Et je vais garder l'initiative. Et bah c'est bon pour moi. Combien de PV a ce monsieur Hux, s'il te plaît? C'est une 4-1. Ok. Je vais faire un choix qui n'est pas forcément le bon, mais je vais la jouer comme ça. Hop. Et au moment C'est de bon pour moi. redresser mes ressources, je vais reprendre le faucon en main. Ah, c'est surprenant. Je m'y attendais pas. Ouais, une 3-4 qui a pris 3 dégâts, je me demande si je la laisse ou pas. Ouais, c'est ça. Par contre, ça te coûte une de ressources de le faire. C'est ça? Ah non, c'est justement, quand je tu vais le gardes, remonter, excuse-moi. justement, le remonter Ouais. contre rien, le laisser m'aurait coûté une ressource. C'est vrai. Bah déjà, mon petit Anakin va aller tuer ton Hux. Et mourir au passage. C'est une 4... Il a 4 d'attaque? Tu m'as dit que c'était une 4-1? Non, c'est une 1-4, excuse-moi. Ah, je vais pas jouer le même tour. Non, c'est ma faute. Non, Y a c'est ma pas de faute, souci, excuse-moi, y a j'étais pas pas de clair. souci, t'inquiète. Non, c'est une 1-4. Pardon. Non, parce que surtout pour le remote, c'est super important, on se rend pas compte, mais faut donner les bonnes infos, sinon... Clairement. Mais bon. T'avais dit 4-1. Ouais, c'est moi qui ai merdé.
Ça arrive, En y a fait, pas je de dis souci. toujours la défense, mais c'est ma faute. Autant pour moi. Pour 1, je joue le transfuge du cartel, vaisseau 2-3 qui a une prime. Lorsque tu l'élimines, tu piocheras une carte. Ok. Je vais pour 2 jouer un patrouilleur, Mhm. donc de Kijimi, excusez-moi. Et une fois joué, je crée un jeton chasseur TIE. Ok. Écoute, t'as un petit jeton 1 qui s'est rajouté. C'est ça. Alors pour 3, je vais jouer Bochek, qui est un pilote du nouveau set qui rajoute +1/+2 à mon vaisseau. Non, pour 2 d'ailleurs, il me reste une ressource. Mm. Vu que c'est en pilotage. Et son effet, c'est une fois joué en tant qu'amélioration, je peux défausser les 2 cartes du dessus de mon deck et renvoyer 2 cartes ayant des coups impairs dans ma main. Le Razor Crest est défaussé, coup pair, il ne reviendra pas dans ma main. Et Cunning, oh la violence, mais non. Ouf. Ah ouais, Ah oui, ça, dur. ça, c'est tragique. Mais par contre, petite blague rigolote, ayant mis une amélioration, je peux incliner ton Hux, car il a 4 PV ou moins. Ok. Donc effet leader, je Ok. Hux. Hmm. Habile. Oh, non. Oh, la frustration là de cette prix, le... Ouais. Ah là c'est horrible. Pour 1, je vais rejouer le chasseur TIE du premier C'est ordre. celui qui arrête si tu as un jeton, c'est ça? Exactement. Bah, je vais faire 2 à ta base avec le petit Anakin. Phasma va infliger un dégât, parce que je vais jouer plein de petits personnages. Je vais garder l'init. Voilà. Et bah c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je te laisse me taper. On a 5 de ressources chacun. Tout à fait, 5 ressources et personnellement 4 cartes en main. Ok. 2 cartes en main. Pour 0, je vais mettre R2D2 qui a comme règle, du coup déjà il coûte 0, il peut être mis sur une autre unité véhicule ayant un pilote. Et du coup on peut le jouer ou le déployer avec un pilote supplémentaire. Donc ça devient une 4-6 et je vais de nouveau incliner Hux. Je vais utiliser mon action épique Ah, de ma base pour jouer pour 5 Captain Phasma qui une fois joué, une fois donc en attaque, donc là je dois le faire 2 fois, je peux donner un +2/+2 à une autre unité premier ordre lors de ce tour. Ok, Donc je le fais pour la première fois quand je l'ai joué sur lui. ouais. J'attaque avec embuscade sur Anakin. Donc tu prends 2 dégâts et Anakin meurt j'imagine, hein. J'ai plus ses stats en C'est fait. ça, parce que j'attaque à 5. Tout à fait. C'est une 5-6. Et donc, lors de son attaque, je redonne +2/+2, et donc on est bien d'accord que je peux donner à un autre personnage, hein, on n'est pas obligé de le donner au même. Mais, ici. Ok. Du coup, pour 4, Cunning, rusé, je vais te renvoyer en main les 2 TIE que tu viens de booster. Et je vais incliner... non d'ailleurs non, je vais renvoyer en main le token, comme ça il est détruit, et incliner l'autre que tu venais de booster. Ok. Comme ça, genre... justement, celui qui joue un token repart, en main, repart pas en main. Parce que t'en as Ah, ok, d'accord, c'est excuse-moi. ça. Et celui qui... Oui. oui, parce que je vais pas te redonner un token, ce serait dommage. Ouais, ok, ça marche. Et du coup, tu reprends par contre celui qui est boosté avec un raid. Mhm. Et du coup, voilà, c'est... Ça, c'est moche, quoi. Ah bah non, non mais en plus je dis de la merde, je peux t'en renvoyer qu'un en main. Donc je vais te renvoyer celui qui est 4 ou moins et exhauster le token. Donc tu peux juste remettre le Ah, token. ok. Oui en fait c'est que Ok, je me suis- j'ai inversé le fait de renvoyer Oui, ok. d'exhaust. C'est vrai, puis, bah, écoute. Par contre elle est exhaust. Il est exhaust le token. Ah oui, excuse-moi. J'exhauste Et pas 2 lui. unités et voilà. Ah si, t'exhaustes 2 unités, excuse-moi. Ouais, ok, J'exauste c'est 2 bon, unités, j'en renvoie une et c'est tout à l'heure j'avais dit j'en renvoie une et j'en exauste 2. Enfin c'est juste un... Ok. C'est parce que je joue pas jaune Captain, d'habitude, c'est littéralement la couleur que j'ai le moins joué de ma vie je crois. Bah, y a pas de souci. J'ai joué un premier ordre avec Captain Phasma, donc je vais Tu incliner prends un Captain dégât. Phasma pour t'infliger un dégât. C'est ça. Yes, je vais tuer ton token, déjà. Donc je prends un. Un dégât. C'est ça. Et en 5 de ressources, je fais venir Captain Phasma en jeu. Yes, et je vais garder les nits et prendre cher. Ça marche. Alors, je vais attaquer donc 4 sur ta base. Ouais, Et si je vais jouer une autre carte premier ordre à cette phase, ce qui est le cas, parce que j'ai joué Captain Phasma, Ouais. on est d'accord? tout à fait.
J'inflige un dégât à une unité, donc je vais le faire sur ton véhicule. Tout à fait. Et si c'est le cas, j'inflige un dégât à ta base. Je suis à 12 quand même, là j'ai pris très cher. Hein. On va essayer de faire des trucs. Et c'est bon pour moi. Le 4-6, moi j'ai ressourcé. De même, du coup pour 5, je vais jouer le Mandalorien, le nouveau, donc double jaune, qui me permet d'incliner 2 unités. Je vais donc incliner dans cette une dans la même arène que lui, donc je vais incliner ta Phasma, enfin tes 2 Phasma en fait. Et te laisser Hux quand même, parce que je suis pas non plus méchant. Non, Attention, pas je vois méchant. très bien ta main là, comme ça. Ah pardon, excuse-moi. C'est pour toi que je Tu dis ça. peux, y a pas de sujet, y a pas grave. Comme ça, les gens ils verront ce que j'ai en main et ils pourront dire ah il a mal joué. On est d'accord que t'as combien de points de vie là sur ton véhicule là au final là, 4. avec tout ce que t'as mis dessus? Il t'en reste encore 4, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et bah écoute pour 3, je vais jouer frapper juste. Yep. Donc c'est unité amie inflige des dégâts unité ennemie. Et en faisant ça, je pioche la carte parce que je récupère la prime de Tout ton à fait. véhicule, c'est ça? J'allais te le dire, j'attends juste que tu finisses ton explication. Ok, non mais c'était une question que je posais. Je vais déployer mon leader, Ok. car je suis à 6 Hmm. ressources. Pour un, je vais jouer un chasseur. Le vaisseau qui raid. Je vais tuer Hux C'est avec ça. mon leader. Parce que c'est 4, Tu c'est prends- un 4, donc je prends C'est un ça. dégât. Tu prends un dégât, c'est ça. Euh, Je vais prendre l'initiative. Ok, bah fin de tour. Je mets le token. Pas oublier. Intéressant. Les 2 en 6 dans les 2 cas. Ouais, ça va. Et bah tu sais quoi? Je vais attaquer ta base pour 5 avec le Captain Phasma classique. Qui, une fois en attaque, je vais donner plus 2 à une carte qui a premier, premier ordre. Donc je vais la donner à mon autre Phasma. 6-8, c'est ça? Ça devient donc une 6-8. Je regarde un truc là, parce que c'est technique. Je suis sur mes potentiels. Mes potentiels. Comment ça s'appelle en bas là. On avait dit qu'on jouait chill, hein. Ouais, je sais, mais je suis obligé de réfléchir quand même. Genre, je peux jouer chill et réfléchir. Ah, moi je joue. Alors moi quand je joue chill, je réfléchis pas, tu vois. Moi je. Alors, J'ai pas compris le mot chill. Moi j'ai compris. Pour 3 en contrebande, je vais jouer le Blaster Hotshot, le Hotshot Blaster 24 de Virtuose. Du coup, Ok. je vais. Tu attaques direct, c'est ça? Ouais, mais vu que j'ai joué une amélioration avant, je vais incliner. Qu'est-ce que je vais incliner? Bah, je vais incliner un de tes 2 vaisseaux spatiaux. Je vais incliner le vaisseau spatial qui fait le plus de dégâts. C'est celui-ci. Tout à fait. Et avec ce petit Mandalorien bien équipé qui attaque à 7, je vais taper ta base. Ok. Donc 7, donc je passe à 11. Yes. Hop. Et 11. Parfait. Je vais faire pour 3, frapper juste. Ok. Et ma Phasma qui est à 6 va tuer ton leader Mando. Ok. Donc, comme quoi, j'ai vraiment bien fait de pas sacrifier mon attaque pour rien. Pour 3, je vais jouer le Faucon, qu'on connaît bien. Il arrive redressé, évidemment. Ça marche. Je vais infliger un dégât à ta base avec. Je vais infliger 3 à ta base avec le Faucon. Ok, donc 3, ce qui fait que je passe à 14. Et donc Phasma va attaquer donc à 6 sur ta base. Ouais, du coup je passe à Ouais. 24. C'est ça, je vais infliger un dégât à ton Mando Yep. et à la j'inflige base. un dégât à ta base. Je vais prendre l'initiative. Ça marche. Pour 2, je vais jouer encore un patrouilleur qui me permet de créer un jeton Ça va être dur ça. payeux. Et c'est bon pour moi. Est-ce que je peux ne pas mourir ce tour-ci? Je pense que c'est dur de ne pas mourir ce tour-ci. Alors, je le précise, je vais enlever les 2 jetons ici.
tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fais Peux-tu deux. me rappeler les stats du coup des Phasma? Alors les Phasma sont, donc la 5, version 5 et classique une est à 4-6. 5 d'attaque et 6, et c'est une 4-6. Ouais, c'est ça, c'est 5-6 et 4-6. Ouais, du coup, je réfléchis. Attends, pardon, je vais incliner. J'ai une ressource, faut que je garde le faucon. Mais. Malheureusement, je pense que c'est le décès. Parce que au pire, je t'en tue une, mais la deuxième attaque. Et après, t'as 4 vaisseaux pour essayer de finir le taf. C'est ça. Bah, après, c'est des vaisseaux qui font que des 1-1-1 en soi. Ouais, mais il suffit Donc qu'il y ait j'ai une Phasma qui 5. attaque. Vu qu'il me reste 5 PV, donc si t'attaques avec une des deux Phasma, tu me mets 4. Ah oui, Et après, tu. De c'est toute ça. façon, je peux pas gérer les deux Phasma, malheureusement, je n'ai pas les options en main. Eh bien, GG T'as à pas toi. d'amélioration pour. Non, j'ai T'as pas d'amélioration pour mon en main. incline? Ok, Elles sont pas arrivées, elles sont pas sorties. ok. Bon, moi j'avais un barrage dévastateur pour terminer au cas où. Ah ouais. Je pense que ça aurait réglé le souci, le barrage. Hein. Même pas Ouais, besoin je de pense réfléchir. aussi. Bon, c'était Parce que- tendu. Après, on était sur bien joué à toi aussi. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas des decks full méta, mais sympa à jouer la Phasma, je trouve. Ouais, c'est sympa. Bah, ça me fait un peu penser à. Comment elle s'appelle J'ai vu Jar Jar, quel enfoiré. C'était Bo-Katan qui était un peu pareil dans le set 2. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 2 ou 3. Et Bo-Katan, j'avais beaucoup d'espoir pour elle. Je me suis vraiment dit, ah, c'est la nouvelle Sabine. Et en fait, pas du tout. En fait, le problème des cartes, je vais mettre un guillemet, mais tribales, donc qui sont vraiment liées à un peuple spécifique, un keyword spécifique, c'est que bah, elles sont dépendantes du fait que le keyword spécifique a intérêt à être très fort. Et malheureusement pour Bo-Katan, le keyword n'était pas assez fort, je pense. Ah, dur. Ça faut que Dur, parce que j'aime Je bien vais ça. J'aime bien ça. mulligan. Tu vas mulligan? Ouais. Ah, c'est vrai que, alors, attendez. Le temps que tu mulligan, je monte ma main. Alors, Regarde pas. bonjour. Bo-Katan, faut avoir attaqué avec un Mandalorien. Là, Phasma, c'est de l'avoir joué. C'était plus facile, je suis C'est d'accord. vrai que c'est très différent, hein, c'est une sacrée Ouais. étape. Hein. Je monte ma main rapidement. Je la mets correctement. Donc là, pour le coup, je pense mettre... Malheureusement, j'aime beaucoup cette carte-là, mais je vais la mettre en ressources. Et je vais jouer aussi cette carte-là en ressources. Mon play que je vais jouer, je pense pour ce début de tour, je vais jouer celle-ci en première intention. C'est moi qui prends l'initiative, ou vu que c'est toi qui as perdu, non, c'est toi qui as perdu, donc c'est toi qui récupères l'initiative. Je choisis qui a l'initiative. Oui, tu le Alors, choisis. pour le Ouais, c'est fun, ça. je vais quand même montrer aux gens ce que Oui. j'ai comme main après Mulligan. Voilà, hein, du coup au moins l'avantage c'est qu'on sait rapidement quelles sont les ressources. Mais ça va être drôle. Donc voilà, j'ai mis mes ressources. C'était rapide. Tu commences Ouais. ou je commence alors au final? Bah de toute façon je commence dans tous les cas. Enfin j'aurais dit que je commençais parce que normalement on est censé le dire avant D'accord. de swap, mais... Oh, Ah, on te dit dans le chat très bonne main. Moi, on me l'a pas dit. Hein. je pense que c'est à toi qu'on l'a dit. Bah, pour 1, je vais jouer R2D2, donc une petite 1-4. Et pas en Ok. pilotage. Pour 2, je vais jouer le TIE Silencer de Kylo. Je vais prendre l'init. Et j'imagine que tu vas me faire un Ok. dégât à la base. Exactement. Ah, le premier ordre, des gens. Non, c'est à toi, Mathieu. Ah, merci. Ah, je t'avais dit. Hein. Moi, je sais que maman, elle était dégueulasse. Oh. On va faire des trucs. C'est de ça qui est rigolo. C'est de se sortir. Mais tu vois, encore une fois, sortir des mains démoniaques. ce que j'aime beaucoup avec les persos qui sont peu joués, tu vois, comme le Mandalorian, je vais complètement zapper que quand tu mettais une amélioration, tu inclines un leader. Et donc ça donne du contrôle quand même Bah, vachement c'est ça, plus. C'est vrai que ça m'a surpris. Tout à l'heure, quand tu me l'as fait, je me dis, ah oui, mais c'est vrai qu'il fait ça, cet enfoiré. Mais ouais, hein. Là, tu vois, pour 1, je vais mettre réflexe instantané sur R2. Je vais incliner Ouais. ton TIE. Et du coup, je vais attaquer ta base pour 2 et R2 devient une 2-5. Ouais, 2-5. Ça commence déjà à être. Le truc le plus drôle que j'ai fait, je crois, avec un Mandalorien, c'était un gros goût qui avait genre double jetpack, un blaster hotshot, genre je l'avais full stuffé. Le gros goût, il faisait un truc genre 10 dégâts alors qu'il avait rien, alors que de base il a 0. C'était incroyable. Pour 1, je vais jouer les Stormtroopers du premier ordre. Donc une fois en attaque et une fois éliminé, infliger un dégât indirect à un joueur. Ok.
Je vais prendre l'init. On en est là. Ok, donc j'inflige un dégât à ta base parce que je viens de jouer une carte premier ordre. Tout à fait. Et pour 2, je vais jouer une patrouille ici qui me permet de créer un jeton. Exactement, et c'est bon pour moi. Ok, fin de tour du coup. Mon dieu, le gros goût, mode chasseur de primes. Ah mais c'était ça. C'est ça, mais là c'est le R2D2 là. Voilà, le R2 il est parti pour chasser là, clairement. Pam param, pam param. Ah si, t'as de l'enfant. T'as quand même quelque chose sur le terrain là. Un magnifique. Oui, mais ça. Oui, Après, un c'est dégât pas non indirect, c'est plus. vite chiant quand même. Oui, je suis d'accord, c'est pas non plus. C'est pas négligeable. Surtout si tu le laisses en vie, C'est ça ça. va très vite devenir pénible, mais Ok, bah je suis prêt. bon pour moi. Euh, Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez. De toute façon, attends, je vais y aller. Pour 3. Je vais mettre un blaster sur R2. Le R2 le plus vénère de la galaxie. Vu que j'ai mis un blaster sur R2, je vais incliner mon leader. Et je vais incliner... J'hésite. Je pense que je vais incliner ta... De toute façon, que ce soit le 2-1 ou le... Que ce soit le 2-1 ou la 3-2, ça fait autant de dégâts indirects. Donc je vais incliner la 3-2. Donc ton silencer. Et du coup, mon Yes. R2 va attaquer pour 1, 2, 3, 4 dégâts sur ta base. 1, 2, 3 et 4. Ok. Hashtag yo. On nous dit. Alors, je trouve pas de vidéo de Val et Pelle avec vous. Ça se trouve où? Bah écoutez, on a fait le live dimanche, donc c'était Anthony qui a représenté les cartes sur table. Et ils ont toujours pas diffusé leur vidéo, parce que je pense qu'ils mettent un peu de temps pour le traiter, donc ça devrait bientôt arriver sur leur chaîne multi-TCG. Et bah écoute, une fois en attaque, je vais infliger 2 dégâts à ta base, plus 1 dégât indirect. Attends, je suis à place combien où de tu PV veux. sur mon R2, je suis à 5. Allez, R2, accepte de prendre un dégât. Allez, R2. Moi, je vais prendre l'init. Ok, ça me... Ouais, ok, j'entends. Bah je t'inflige 1 dégât avec le chasseur TIE. Yep. Pour 1, je vais jouer un pilote Ok. premier ordre aussi, lui aussi. Donc, ce qui fait que je l'installe ici. Donc, ça devient une 2-3. Et donc, je t'inflige 2 dégâts à ta base. Ok. Et j'incline Phasma pour t'infliger 1 dégât. Puisque j'ai. Et c'est bon pour moi. 8. Ok, très bien. Il se passe Pas des la main choses que dans j'aurais cette partie, voulu. qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Ah, c'est vrai qu'au niveau spatial, ouais, c'est assez agressif. Et là, en fait, le truc, c'est qu'en mettant le pilote sur ma patrouille, je te force aussi un petit peu à réfléchir et à pas toujours t'attaquer à mon TIE Silence. Maintenant, après, le TIE, il est pas non plus... il est pas non plus ultra fort, mais jusqu'à présent, il a pas réussi à attaquer une seule fois. Ouais, bah ouais, mais ça, moi j'aime bien du coup. Oui, je comprends. Combien de cartes en main On est à 5 ressources. 3 cartes en main, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. 3 cartes pour 5 cartes. Euh... 5 cartes en ressources et 3 en main. Oh, j'ai envie de troller, j'ai envie de faire une bêtise. Mais je vais le faire du coup. Bah vas-y, troll-moi. Je vais faire une bêtise pour 3. Un autre blaster. C'était ma main de départ en fait, j'ai commencé avec 2 blasters. J'ai commencé avec 2 blasters en main après Mulligan, donc voilà. Je vais réincliner ton monsieur du premier ordre. Ok, Et mon R2 tu va attaquer vas à 1, 2, 3, Attends. 4, 5, 6. Ouais, j'incline le silencer, pardon. Ah oui, excuse-moi, ok. Et R2 attaque ta base pour 6. Ok, donc je passe à 12. Ouais, bah ça devient une menace en fait, ta connerie là. Bah le R2 c'est Ça un troll, R2 ça troll, 6-4, mais- le R2 6-4 qui est en mode bah bonjour, je suis là. Ok, je vais... Ah, il attaque 6. Ah il tape à 6 hein. Il tape à 6. Ah il plaisante pas R2. Non, il plaisante pas du tout, hein. Ah là 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 là. Vas-y, je vais infliger 2 dégâts à ta base. Ok. Je suis à 10, toi t'es à 12, Ok. intéressant. Je vais passer, on va essayer de voir ce que tu vas faire. Ok. 2 dégâts à ta base plus 1 dégât indirect. Je vais le mettre sur moi le dégât, je vais le mettre sur la base donc je suis à 13. Ok,
Ok, un nouveau dégât sur... Ah, excuse-moi. Non, Est-ce vas-y, que je tu vais passes ou prendre est-ce les que limites. tu... Je vais prendre les limites, vas-y. Fais ton tour. Ok, tu prends une hit, ok, ça marche. Je vais jouer Captain Phasma, Ouais, parce que je suis à 5 de ressources. tout à fait. Pour 5, je vais jouer le barrage dévastateur sur elle, Ok. pour infliger les derniers dégâts qui manquent normalement au R2D2. Ouais, bon, tu le tuais large avant, mais ouais. Ouais, non, mais c'est... Ok. Et donc je vais attaquer. Pour 6. Donc en attaque, c'est juste 4, non 4. Parce que je n'ai pas fait de... Ah oui, si, excuse-moi, mais Parce que t'as juste le plus 2 6. du Mais je barrage. fais pas... C'est ça. Mais par contre, je n'ai pas de pouvoir Ouais, de t'as comment pas ça s'appelle. de- J'ai pas joué de carte de premier ordre, donc il n'y a pas de dégâts supplémentaires. Ok, bon, ça va être compliqué encore une fois, mais on va tenter des choses. Ok, Mais c'est bon pour moi. de même. Ok, du coup, ayant pris l'init, je vais déjà commencer par un petit cunning. Je vais... Alors attends 2 secondes. Ah, pardon. Je pensais que t'étais bon. Vas-y. C'est bon? Donc oui, c'est bon pour moi. Rusé, je vais incliner ta Phasma et ton Silencer, comme d'hab. Pas très gentil ça. Et je vais renvoyer en main le Stormtrooper de 1 qui fait un dégât indirect. Oui. Ok. Ouais. Deux dégâts à ta base. Tu peux me rappeler combien de PVA Phasma, s'il te plaît? 6. C'est une 4-6. Ok. Pour 2, je vais jouer Anakin Skywalker, la 2-3. En pilote? Non, ah bah à pied du coup. Mais... Ah oui, parce que je l'ai mis en face du spatial. Non mais ça. C'est bon, il est à pied. Il a pas bougé. Un dégât à ta base. Déploiement du leader. Pour 1, je vais jouer le Stormtrooper. Ok, je vais prendre l'init. Non, attends. Ah non, je vais tuer ton Stormtrooper. Oui. Tu me le tues. Ouais, je te le tue. Donc une fois éliminé, t'infliges un dégât indirect. Bon bah, Anakin, enjoy. Je vais utiliser mon pouvoir ECL pour 5. Je vais peut-être pas jouer dans le bon ordre, hein, c'est pas grave. Je vais jouer Phasma Ouais. pour terminer ton leader. Et tu prends 4. Et il m'inflige combien? 4. Ouais. Alors je pouvais donner +2 à une unité donc premier ordre à cette phase, mais je suis con, j'ai déjà attaqué avec mes vaisseaux, donc au final Alors, je pour être perds franc, le j'aurais +2. J'aurais pas déployé le leader de toute façon si t'avais pas attaqué avant. J'ai Oui, parce bah. que je savais que t'avais plus de cible pour elle. Je Bah, sentais bien venir. Bah ouais, on est d'accord. Du coup, ayant pris l'init, bah fin de tour. Ok, bah c'est bon pour moi aussi. J'avais plus rien à jouer, tu m'as Ouais. incliné ma... Ah bah super, c'est maintenant que t'arrives toi. Ah. Ok, on va tenter des trucs. Je ne garantis rien, mais les choses vont être tentées. On a combien? 2, 4, 6, 7, on est d'accord de ressources? Ouais, tout à fait. Mais je pense que là, Ok. je perds. Je pense que je perds là, mais on va tenter quand même, jusqu'au bout. Tu perds quand même? Ouais, bah... En même temps, j'ai mes deux Phasma à 5, elle est forte, je Les trouve. deux Phasma ensemble sont vachement bien, en fait. Ouais. Je mets le fusil du Mandalorien sur Anakin, et j'utilise mon leader pour incliner ta Phasma qui est déjà blessée, pas le leader. Je peux pas, Ok. elle a 6 PV le leader. Ah oui, exact. C'est pour Habile. ça- C'est pour ça que je pense pas que je peux gagner. Pour 3, je vais jouer... chaque joueur choisit une unité non leader qui contrôle et éliminer les unités choisies. Ok. Et moi, je supprime mon token. Pour 3, je vais jouer un faucon. Bah pour 3, je vais attaquer ta base. Et t'as gagné. Parce que du coup, Parce que- bah en fait, tu me fais 3 Ah, dégâts, oui. il me reste 4 PV et C'est ça. j'ai pas de quoi gérer Phasma. En même temps, ma main ne me permettait pas de gérer Phasma. Ok. Ouf, Bon, moi j'avais Kylo Ren et un intercepteur. C'était solide en vrai comme main. Oui, je suis super. Enfin, on avait dit que c'était un deck qui était chill, mais en fait, il est pas si chill que ça, j'ai l'impression. Bon, il est archi aggro, bon. Je te dis, il faudrait le tenter Bon, face à un Phasma. deck, un peu plus punchy de mon côté. Mais bien Ah. joué en tout cas, c'était intéressant. Ouais, C'était intéressant, même si j'ai eu l'impression que c'était un peu à sens unique,
Mais ça me gêne pas, tu Bah, vois. C'est pas du sens unique feel bad où je suis un peu frustré vénère ou quoi que ce soit, c'est juste du sens unique où je me dis, bah en fait, je sais que j'ai pas forcément fait la ligne de play, toi t'as réussi à bien me menacer à chaque tour, le deck a réussi à tourner, enfin c'est cool. Bah, surtout que j'ai sorti toutes mes cartes T1, T2 très rapidement. La Captain Phasma qui est en Unco, qui est super forte, je trouve. Elle marche super bien avec le CL. Bah ouais, du coup. Donc franchement, c'est incroyable. En plus, quand j'attaque, une fois en attaque, une fois joué, je donne le plus de plus 2. Donc ce qui fait que tout à l'heure, si j'avais mieux géré, j'aurais pu avoir un plus 4 sur une unité. Tu sais, quand je l'ai joué, parce qu'une fois jouée, elle donne Ouais. plus 2, et une fois en attaque, elle donne plus 2. Bah, Donc avec le CL, le techniquement, combo t'aurais des deux, même pu encore plus optimiser parce que ça te faisait même plus. Ça te faisait même plus 4 dégâts sur ce tour parce que si tu l'avais joué avant de déployer ton leader, c'est ça te ça. permettait Ah oui, d'utiliser t'aurais ton pu mettre effet. sur le T'aurais leader. pu mettre ton effet de leader et Hum, après déployer ton leader, attaquer avec le leader et refaire les dégâts du coup vu qu'elle avait été jouée. Donc ouais, c'est ça ça. te faisait le plus 2 et le 2 fois le plus simple de l'effet de leader. Donc franchement, ça aurait été Après, sympa. voilà, Ça aurait encore été une bien fort. Ouais, dans mon deck, après, j'ai rajouté des Vador, histoire de dire que j'avais une des cartes Vador, mais elles se combattent pas du tout avec le perso. Mais en fait, avec le Ce sera Vador, je me jamais une suis mauvaise dit, ça carte, me Vador. permet de ramener. Non, mais ça me permet de ramener des cartes un peu dans ce style-là, qui sont premier ordre, qui coûtent pas très cher, qui sont, tu vois, Ouais, en dans plus. l'infamie. Donc ça te permet après d'activer ton pouvoir de, De de façon, Phasma. Mais vraiment, super sympa.